L'Algérie qui dérange, le plan de Tebboune pour un avenir puissant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Étoile rutilante. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Algérie qui dérange, cette nation en pleine transformation, portée par la vision audacieuse de Tebboune. Algériens, vous allez découvrir comment un pays peut se relever de ses défis, innover et s'affirmer comme une puissance régionale respectée. Cette vidéo n'est pas seulement informative, elle est un appel à l'action, à la réflexion et au débat. Si vous voulez comprendre pourquoi l'Algérie inspire, pourquoi elle dérange et comment elle prépare l'avenir, restez jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, partager et commenter vos idées. Votre avis compte, il enrichit la discussion et aide cette vidéo à toucher le plus grand nombre. Ensemble, faisons rayonner l'histoire, la force et la dignité de l'Algérie. Biceps pliés. Depuis quelque temps, l'Algérie se retrouve au cœur de nombreuses discussions diplomatiques et médiatiques. Sur la scène internationale, son nom revient de plus en plus souvent, non pas seulement pour ses richesses naturelles, mais pour son positionnement politique et sa capacité à affirmer sa souveraineté dans un monde en mutation rapide. Alors que certains pays cherchent à consolider leur influence, l'Algérie, elle, choisit une voie indépendante, refusant toute ingérence et défendant avec fermeté ses intérêts nationaux. Cette attitude dérange. Elle bouscule des équilibres établis et remet en question certaines stratégies régionales ou internationales. L'Algérie n'est plus un acteur passif observant les événements depuis les marges, mais une voix forte, une puissance régionale en construction, qui veut peser dans les décisions et tracer son propre chemin. Sur le plan économique, le pays tire parti de ses ressources énergétiques tout en amorçant une diversification progressive de son économie. Sur le plan diplomatique, il multiplie les initiatives, s'impose comme médiateur dans plusieurs conflits et renforce sa présence en Afrique et dans le monde arabe. Sur le plan médiatique, il subit à la fois des attaques et des tentatives de déstabilisation, mais continue à défendre une image d'indépendance et de stabilité. Cette nouvelle dynamique n'est pas du goût de tout le monde. Elle dérange certains partenaires, inquiète d'autres, et suscite souvent des interprétations biaisées ou hostiles. Pourtant, derrière cette agitation se cache une réalité simple. L'Algérie est en train de retrouver sa place, celle d'un État souverain, solide, et décidé à faire entendre sa voix. Alors, une question s'impose, pourquoi l'Algérie dérange-t-elle autant aujourd'hui? Est-ce sa richesse, son indépendance, ou simplement sa volonté de ne plus se soumettre aux logiques extérieures? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers cette analyse. L'Algérie, un acteur stratégique au cœur du Maghreb. L'Algérie occupe une position géographique unique, à la croisée de trois espaces majeurs, le Maghreb, le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand pays d'Afrique, un territoire immense qui s'étend de la Méditerranée jusqu'aux profondeurs du Sahara. Cette situation confère à l'Algérie un rôle stratégique essentiel, tant sur le plan géopolitique qu'énergétique. Elle contrôle une façade maritime ouverte sur l'Europe, tout en étant une porte d'entrée vers le continent africain. Cette double identité méditerranéenne et africaine fait d'elle un acteur incontournable dans les équilibres régionaux. Sur le plan des ressources, l'Algérie dispose d'un sous-sol exceptionnellement riche. Elle est l'un des principaux producteurs de gaz naturel au monde et détient parmi les plus importantes réserves de pétrole d'Afrique. Ces exportations énergétiques représentent un levier de puissance majeur, particulièrement dans un contexte mondial marqué par la crise énergétique. L'Europe, en quête de diversification de ses approvisionnements, regarde désormais vers Alger comme un partenaire stratégique capable d'assurer une certaine stabilité énergétique. Mais l'Algérie ne se limite pas à ses hydrocarbures. Son territoire recèle également des ressources minières précieuses, fer, phosphate, uranium, or et terres rares, des éléments essentiels à l'industrie moderne et aux technologies de pointe. Cette richesse naturelle suscite convoitises et rivalités, car elle confère au pays un potentiel économique considérable à long terme. Cette position de carrefour entre plusieurs continents donne à l'Algérie une importance géopolitique singulière. Elle participe activement aux affaires africaines, entretient des liens solides avec les pays arabes et reste un interlocuteur respecté dans le bassin méditerranéen. Cette capacité à dialoguer avec plusieurs blocs lui permet de maintenir une diplomatie équilibrée et indépendante. Cependant, cette centralité attire aussi les tensions. Être au cœur de plusieurs zones d'influence, c'est aussi être au centre des convoitises. Certains États perçoivent l'affirmation algérienne comme une menace à leurs propres ambitions régionales.
D'autres tentent d'influencer ou de contenir son ascension par le biais de la diplomatie, de la pression économique ou de campagnes médiatiques. Ainsi, l'Algérie se trouve dans une position paradoxale, à la fois recherchée comme partenaire et surveillée comme concurrente. Sa force réside dans sa stabilité politique relative et dans une volonté constante de préserver son autonomie stratégique. Ce rôle de pivot entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe place le pays dans une dynamique complexe mais prometteuse où chaque décision pèse sur l'équilibre régional. L'Algérie, par sa géographie, ses ressources et sa constance diplomatique, est devenue un acteur que nul ne peut ignorer. Et c'est précisément cette importance nouvelle, ce poids retrouvé, qui explique pourquoi elle dérange certains acteurs sur la scène internationale. L'indépendance politique, une tradition qui dérange. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a bâti sa politique étrangère sur un principe fondamental, la souveraineté nationale et le refus de toute ingérence. Ce choix, hérité de sa lutte de libération contre le colonialisme, n'est pas simplement une position diplomatique, c'est une philosophie d'État, une affirmation identitaire profonde. L'Algérie a toujours voulu tracer sa propre voie, loin des blocs idéologiques, refusant de se plier aux pressions des grandes puissances. Cette indépendance farouche, dans un monde souvent dominé par les rapports de force, a toujours dérangé. Durant la guerre froide, alors que de nombreux pays africains ou arabes s'alignaient sur l'un ou l'autre des deux camps, l'Algérie a choisi la neutralité active. Elle a été l'un des piliers du mouvement des non-alignés, prônant la coopération sud-sud et la solidarité entre peuples opprimés. Alger est devenue, dans les années 1960 et 1970, une capitale révolutionnaire. Elle accueillait les mouvements de libération d'Afrique et d'Asie, des combattants du Mozambique au Vietnam, en passant par l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Cette posture, indépendante et engagée, a fait de l'Algérie une voix respectée mais aussi redoutée, car elle défendait une vision du monde fondée sur la justice et la dignité, non sur les intérêts économiques des grandes puissances. Le soutien indéfectible à la cause palestinienne illustre parfaitement cette ligne de conduite. Depuis des décennies, l'Algérie réaffirme son appui total au peuple palestinien, refusant toute normalisation avec l'occupant tant que la question de la souveraineté palestinienne n'est pas résolue. De même, son soutien au peuple sahraoui dans sa quête d'autodétermination s'inscrit dans cette logique de fidélité aux principes du droit international. Ces positions, constantes et cohérentes, contrastent avec l'attitude de certains États qui adaptent leur diplomatie selon les intérêts du moment. Cette indépendance n'a pas toujours été bien perçue. Certains partenaires, notamment occidentaux, ont parfois tenté d'isoler diplomatiquement l'Algérie ou de minimiser son influence. Mais malgré les pressions, le pays n'a jamais renoncé à son autonomie de décision. Son refus de se soumettre à des agendas étrangers a souvent été interprété comme de la rigidité, alors qu'il s'agit d'une cohérence stratégique. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, cette tradition d'indépendance politique se poursuit avec une vigueur renouvelée. Le chef de l'État a clairement réaffirmé que la souveraineté de l'Algérie n'était pas négociable, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Il a renforcé les alliances régionales et africaines, tout en diversifiant les partenariats internationaux, notamment avec la Chine, la Russie et plusieurs pays d'Amérique latine. Cette diplomatie équilibrée, ouverte mais ferme, réactive les fondements historiques de la politique algérienne. Amitié avec les peuples, mais indépendance vis-à-vis des puissances. Cette constance, sur plus de 6 décennies, témoigne d'une vision claire. L'Algérie n'est pas un suiveur, mais un acteur autonome. Elle défend des principes avant des alliances, et c'est précisément cette fidélité à ses valeurs, héritée de la Révolution, qui continue de déranger ceux qui préfèrent les nations dociles aux nations libres. Tebboune, un style de gouvernance affirmé. Depuis son accession à la présidence en décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune s'est imposé comme une figure singulière sur la scène politique algérienne. Dans un contexte marqué par la méfiance populaire et l'instabilité héritée des années précédentes, il a adopté un style direct, ferme et résolument tourné vers la restauration de l'autorité de l'État et la dignité nationale. Tebboune incarne une vision d'un État fort, indépendant, socialement juste et débarrassé des influences qui ont fragilisé les institutions dans le passé. Son discours se distingue par une rhétorique de souveraineté et de respect du peuple, insistant sur le fait que la décision appartient à l'Algérie et à elle seule. L'un des piliers de sa gouvernance est la lutte contre la corruption. Dès le début de son mandat,
Tebboune a relancé une vaste campagne visant à assainir la vie publique et à restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Plusieurs figures politiques et économiques issues de l'ancien système ont été jugées et condamnées. Pour le président, il ne s'agit pas seulement d'une opération judiciaire, mais d'un acte moral et politique, purifier l'État pour le reconstruire sur des bases saines. Cette démarche, bien que saluée par une partie de la population, a aussi suscité des résistances dans certains cercles économiques et administratifs où les anciens réseaux conservent encore une influence. Sur le plan économique, Tebboune a entrepris une série de réformes structurelles. Conscient de la dépendance excessive du pays aux hydrocarbures, il a placé la diversification de l'économie au centre de son programme. L'État a encouragé la relance de la production nationale, notamment dans l'agriculture, l'industrie et les technologies. La politique du produire algérien vise à réduire les importations, stimuler l'investissement local et créer des emplois durables. Parallèlement, des mesures ont été adoptées pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les start-up, symbole d'une volonté de moderniser l'économie tout en gardant un ancrage national. Le président Tebboune mise également sur la relance industrielle et la valorisation des ressources nationales. La réouverture de certaines usines, la création de zones industrielles et le retour de grands projets d'infrastructures témoignent d'une politique axée sur la production et la souveraineté économique. Pour lui, l'indépendance politique ne peut exister sans une indépendance économique réelle. Cette vision rappelle les orientations de l'Algérie post-indépendance, tout en y ajoutant une dimension moderne fondée sur l'innovation et l'efficacité. Sur le plan de la communication, Tebboune a adopté une approche pragmatique et pédagogique. Ses interventions médiatiques, souvent sobres mais fermes, cherchent à rassurer le peuple tout en réaffirmant la continuité de l'État. Il privilégie la transparence, n'hésitant pas à reconnaître les difficultés économiques et sociales, tout en promettant des solutions concrètes. Ses discours mettent l'accent sur la justice sociale, la dignité du citoyen et la défense des intérêts nationaux. Cette posture vise à rétablir un lien de confiance entre le pouvoir et le peuple, érodé par les années de désillusion. Cependant, cette gouvernance affirmée ne fait pas l'unanimité. Si une partie de la population apprécie la fermeté et la clarté du président, d'autres estiment que les réformes avancent trop lentement ou restent insuffisamment visibles dans la vie quotidienne. De même, certains acteurs politiques et économiques, habitués à des privilèges anciens, voient d'un mauvais œil cette volonté de rupture avec les pratiques du passé. Ces tensions illustrent la difficulté de transformer en profondeur un système tout en maintenant la stabilité. Malgré les obstacles, Tebboune continue de s'appuyer sur une base solide, le soutien d'une majorité silencieuse qui aspire à la stabilité et à la dignité retrouvée. Son style, souvent décrit comme rigoureux et patriote, incarne le retour à une gouvernance d'État centrée sur l'intérêt national. Dans une région en proie à de nombreuses incertitudes, il apparaît comme le garant d'une Algérie souveraine, debout et fidèle à ses principes. C'est cette posture ferme, mêlant continuité historique et volonté de modernisation, qui définit le mieux le style de gouvernance d'Abdelmadjid Tebboune. Les fronts diplomatiques, Europe, Afrique, monde arabe. La diplomatie algérienne, fidèle à son esprit d'indépendance, connaît sous la présidence de Tebboune une nouvelle dynamique, à la fois ferme, ouverte et stratégique. Dans un monde marqué par la recomposition des alliances et la compétition pour les ressources, l'Algérie déploie une politique extérieure ambitieuse visant à défendre ses intérêts tout en réaffirmant son rôle central dans la région. Cette politique se traduit par une présence accrue sur 3 grands fronts, l'Europe, l'Afrique et le monde arabe. Sur le plan européen, l'Algérie entretient des relations d'interdépendance historique et économique, particulièrement dans le domaine de l'énergie. Le gaz algérien représente une ressource vitale pour plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, l'Italie et la France. Dans le contexte de la crise énergétique mondiale, aggravée par les tensions internationales, Alger est devenu un partenaire incontournable. Toutefois, ces relations restent marquées par des tensions périodiques. L'Algérie exige un partenariat fondé sur le respect mutuel, non sur la dépendance. Tebboune a plusieurs fois rappelé que son pays n'acceptera plus de relations déséquilibrées où ses intérêts seraient négligés. Outre l'énergie, la question migratoire et sécuritaire constitue un autre axe majeur des échanges avec l'Union européenne. L'Algérie, par sa position géographique, joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires. Mais elle refuse d'être perçue comme un simple rempart pour l'Europe. Tebboune insiste sur une coopération basée sur la coresponsabilité et le développement partagé. Cette approche,
plus souveraine et exigeante, dérange parfois certaines capitales européennes habituées à un rapport asymétrique. Pourtant, elle s'impose peu à peu comme un modèle de partenariat équilibré entre le Nord et le Sud. Les tensions régionales constituent un autre volet sensible de la diplomatie algérienne. Avec certains pays voisins, notamment le Maroc, les relations sont marquées par des différends politiques et idéologiques profonds. La question du Sahara occidental, au cœur du désaccord, illustre la fermeté de la position algérienne, soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et refus de toute normalisation avec l'occupant tant que la légalité internationale n'est pas respectée. Ces tensions ont conduit à la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, mais Tebboune maintient une ligne claire. L'Algérie ne cède pas à la provocation, mais reste fidèle à ses principes. En parallèle, Tebboune a entrepris un vaste travail de réancrage en Afrique. Conscient que l'avenir de l'Algérie se joue aussi sur le continent, il a relancé les relations politiques, économiques et culturelles avec plusieurs pays africains. L'Algérie participe activement aux initiatives de l'Union africaine et s'investit dans des projets d'infrastructures continentaux, comme la route transsaharienne et le gazoduc Nigeria-Algérie. Elle multiplie aussi les accords de coopération dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'éducation. L'objectif est clair, faire de l'Algérie un moteur du développement africain et un partenaire solidaire plutôt qu'un donneur de leçons. Dans le monde arabe, la diplomatie de Tebboune s'inscrit dans la continuité de l'histoire algérienne, celle du soutien aux causes justes et du refus des ingérences extérieures. L'Algérie s'est positionnée comme un acteur de médiation, cherchant à rapprocher les États arabes divisés par les crises internes et les rivalités géopolitiques. La tenue à Alger du sommet de la Ligue arabe en 2022 symbolise ce rôle rassembleur. Tebboune y a rappelé la nécessité de restaurer l'unité et la dignité du monde arabe, tout en réaffirmant la centralité de la cause palestinienne. Cette diplomatie offensive vise à repositionner l'Algérie comme une puissance d'équilibre et de dialogue. Tebboune multiplie les visites d'État, renforce la coopération militaire et économique avec des partenaires émergents comme la Chine, la Russie ou la Turquie, tout en maintenant des canaux ouverts avec l'Europe et les États-Unis. Ce jeu d'équilibre, parfois complexe, traduit une vision claire. L'Algérie doit être respectée comme un acteur autonome, capable de défendre ses intérêts sans dépendre d'aucun bloc. En redonnant à la diplomatie algérienne son ton souverain et son envergure internationale, Tebboune ravive l'esprit de la politique étrangère historique du pays. L'Algérie ne cherche pas la confrontation, mais elle ne craint pas de s'affirmer. Dans un monde instable, elle choisit la voie de la stabilité, de la cohérence et de la dignité. Ce retour en force sur la scène diplomatique n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie qui redonne à l'Algérie la place qu'elle mérite, celle d'une puissance régionale respectée et incontournable. Les médias et la guerre de l'image. Dans le monde moderne, la bataille ne se joue plus seulement sur le terrain diplomatique ou économique, mais aussi sur celui de l'image. L'Algérie en a pleinement conscience. Depuis quelques années, le pays est l'objet d'un traitement médiatique international souvent biaisé, parfois ouvertement hostile. Certaines grandes chaînes et publications occidentales relaient une vision caricaturale de l'Algérie, axée sur les difficultés internes, tout en minimisant ses réussites diplomatiques ou économiques. Ce prisme partiel contribue à entretenir des perceptions négatives, où le progrès national est systématiquement occulté par des discours de dénigrement. Cette désinformation, qu'elle soit intentionnelle ou non, s'inscrit dans une logique plus large, celle d'affaiblir l'image d'un État qui revendique son indépendance et refuse de s'aligner sur les récits dominants. Les médias internationaux qui suivent les lignes éditoriales de certaines puissances peinent à accepter la montée d'une voix libre, attachée à sa souveraineté. Ainsi, les initiatives positives comme la diversification économique, la lutte contre la corruption ou les efforts de médiation régionale sont souvent passés sous silence. À la place, les projecteurs se braquent sur les tensions internes ou sur des interprétations politiques orientées. Face à cette offensive médiatique, l'Algérie a choisi de ne pas subir. Sous l'impulsion du président Tebboune, elle développe une contre-stratégie d'influence et de communication. Les médias nationaux se modernisent, les chaînes publiques et privées multiplient les contenus pédagogiques et diplomatiques, tandis que la présence numérique du pays s'affirme sur les plateformes internationales. L'objectif est clair, raconter l'Algérie autrement, avec ses propres mots, sans filtre étranger. Parallèlement, la diplomatie publique algérienne joue un rôle essentiel. À travers ses ambassades, ses instituts culturels et ses conférences internationales,
Alger cherche à rétablir la vérité sur sa politique intérieure-extérieure. Le pays valorise son patrimoine, sa culture, son cinéma et sa musique comme outils de soft power capables de diffuser une image positive et authentique. L'art et la culture deviennent des moyens pacifiques mais puissants de défendre la souveraineté narrative de l'Algérie. Cette guerre de l'image est en réalité une extension de la guerre diplomatique. Dans un monde où l'opinion publique façonne les alliances, l'Algérie comprend que protéger son image, c'est protéger sa stabilité et sa crédibilité. En redéfinissant son récit national, en maîtrisant mieux ses canaux de communication et en renforçant sa présence médiatique internationale, elle affirme qu'elle ne se laissera plus parler à sa place. Ainsi, au-delà des discours politiques, c'est une véritable bataille culturelle et symbolique qui se joue. L'Algérie, fidèle à son histoire et à sa dignité, refuse la manipulation et revendique le droit fondamental de se représenter telle qu'elle est, une nation souveraine, fière et en mouvement. Les défis internes, économie, jeunesse, transition. La France, comme de nombreux pays, est confrontée à des défis internes majeurs qui touchent à l'économie, à la jeunesse et à la transition énergétique. La dépendance aux hydrocarbures reste un point sensible, avec des fluctuations des prix qui impactent directement le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises. Pour y remédier, l'État a multiplié les efforts de diversification énergétique, investissant dans les énergies renouvelables, la recherche sur l'hydrogène et les infrastructures de mobilité durable. Ces initiatives visent à réduire la vulnérabilité face aux crises internationales et à favoriser une économie plus résiliente et sobre en carbone. La jeunesse représente à la fois un enjeu et une opportunité. Les programmes d'emploi et d'insertion sont renforcés, combinant formation professionnelle, stages et accompagnement à l'entrepreneuriat. L'innovation est au cœur de cette dynamique. Startups, laboratoires publics et partenariats privés bénéficient de financements et d'incitations pour stimuler la créativité et la compétitivité. Ces mesures répondent à la nécessité de préparer une main-d'œuvre adaptée aux métiers de demain et de freiner le chômage structurel des jeunes. Parallèlement, la population attend des réformes sociales qui renforcent la cohésion et l'équité. La modernisation des services publics, le soutien aux familles et la protection sociale font partie des priorités. Les politiques de transition énergétique et économique sont perçues comme légitimes seulement si elles s'accompagnent d'une attention aux conditions de vie et aux droits des citoyens, illustrant l'importance d'un équilibre entre ambition structurelle et inclusion sociale. Enfin, la stabilité intérieure est un levier de crédibilité internationale. Un pays capable de gérer ses défis économiques et sociaux de manière cohérente et pacifique renforce son attractivité pour les investissements et sa voix dans les négociations mondiales. La confiance dans les institutions, la capacité à innover et à protéger les citoyens sont autant de facteurs qui consolident la position de la France sur la scène internationale, tout en préparant le terrain pour un développement durable et harmonieux. L'avenir, vers une Algérie influente et respectée, l'Algérie est en pleine transformation, façonnée par sa jeunesse, ses ressources et sa volonté de modernisation. Les efforts de diversification économique, le développement des énergies renouvelables et l'investissement dans l'innovation témoignent d'une stratégie claire. Réduire la dépendance aux hydrocarbures, renforcer la souveraineté nationale et préparer le pays aux défis du XXI siècle. Les programmes d'emploi pour les jeunes et les réformes sociales visent à créer une société plus inclusive et dynamique, capable de tirer parti de son capital humain exceptionnel. Cette évolution progressive se traduit par une stabilité intérieure qui accroît la crédibilité et l'influence de l'Algérie sur la scène internationale. Dans 5 à 10 ans, l'Algérie peut s'affirmer comme une puissance régionale respectée, un modèle de souveraineté et de résilience. Son rôle stratégique en Méditerranée et en Afrique du Nord, combiné à une économie diversifiée et à des institutions renforcées, lui permettra de peser dans les affaires régionales et mondiales. L'innovation, la jeunesse et la détermination citoyenne seront les moteurs d'une nation capable de se positionner comme un acteur incontournable tout en préservant son identité et ses valeurs. L'avenir de l'Algérie est celui d'un pays qui avance avec courage et lucidité, qui transforme ses défis en opportunités et qui inspire par sa ténacité et sa vision. L'Algérie dérange parce qu'elle avance, parce qu'elle se relève, parce qu'elle inspire. L'Algérie se transforme profondément. Diversification économique, transition énergétique, innovation et programmes pour la jeunesse dessinent un pays résilient et ambitieux. Les réformes sociales et la stabilité intérieure renforcent sa crédibilité sur la scène internationale, tandis que sa jeunesse et son potentiel humain préparent l'avenir. Dans 5 à 10 ans,
l'Algérie peut s'affirmer comme une puissance régionale respectée, un modèle de souveraineté et d'audace. Et vous, comment voyez-vous l'avenir du pays? Quelles priorités devraient guider ces choix? Partagez vos réflexions et débattons ensemble dans les commentaires. La vraie puissance d'un pays, c'est sa dignité et son unité. Voilà, chers frères et sœurs, vous avez découvert pourquoi l'Algérie dérange et comment la vision de Tebboune façonne un avenir puissant pour notre pays. Algériens, la jeunesse, l'innovation, la souveraineté et la résilience sont au cœur de cette transformation. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Vos commentaires constructifs sont essentiels. Exprimez vos idées, débattons ensemble et faisons grandir cette communauté autour de l'Algérie qui avance. Étoile rutilante. Que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse notre pays, guide nos dirigeants et inspire chacun de nous à contribuer à un avenir de paix, de dignité et de prospérité. Amin. Personne avec les mains jointes étincelle.